Salut les amis, c'est Timena et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi beaucoup de gens aiment le Japon. Donc aujourd'hui, on va parler du Japon et pourquoi il y a tant de monde que ça qui aime le Japon, pourquoi il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui traitent du Japon et pourquoi aussi nous sur la chaîne, des fois on met des trucs du Japon et on traite du Japon sur la chaîne. Une première chose déjà avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est la vision qu'ont les Français du Japon. Malheureusement pour beaucoup de Français, le Japon c'est quelque part. On ne sait pas où, c'est plutôt vers l'Asie. Et quand on dit Japon, il y en a beaucoup qui parlent de chinois, alors que des Chinois et des Japonais, c'est pas vraiment la même chose. C'est comme si je vous dis qu'un Martiniquais et un Congolais, c'est la même chose. Non, ce n'est pas du tout pareil. Ou si je vous dis qu'un Anglais et un Français, c'est la même chose. En effet, le Japon, c'est un pays à part, avec une langue à part, et surtout, le Japon, c'est une île, ou plusieurs petites îles. Mais il y a une grosse île quand même, hein, voilà. Donc pourquoi il y a beaucoup de monde qui aime le Japon, qui parle du Japon de plus en plus? La première des choses, c'est à cause du Club Dorothée. Club Dorothée sur TF1 à l'époque, je sais pas si vous vous en rappelez, mais tous les dessins animés, ils venaient d'où? Ils venaient du Japon. C'était pas vraiment des dessins animés pour enfants, mais plutôt des dessins animés pour adultes. Et oui, parce que les Français ne savaient pas qu'au Japon, il y avait des dessins animés pour adultes. Aujourd'hui, avec les Simpsons et ce genre de dessins animés, on comprend que ça existe, les dessins animés pour adultes. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Et donc, comme en France, il y avait personne qui faisait des dessins animés, TF1 et le Club Dorothée sont allés chercher les dessins animés au Japon. C'est ce qui a fait qu'on a eu le droit à tous les Dragon Ball Z et autres Ranma 1,5 qui ont bercé l'enfance de tous les trentenaires. Et donc, dans ces dessins animés, on voyait des scènes qu'on n'avait pas l'habitude de voir chez nous en Europe ou en France. Des gens mangeaient des bols de riz avec des baguettes, des sandwichs en triangle qu'on appelle des onigiri, des temples, etc., etc. Bref, plein de trucs qu'on n'avait pas l'habitude de voir chez nous. Et donc, à notre époque, tous ces gens qui étaient petits et qui ont été bercés par le Club Dorothée et ses dessins animés se sont petit à petit, à l'âge adulte, intéressés à cette culture qu'était le Japon. Mais il n'y a pas que le Club Dorothée qui a fait qu'on s'est intéressé au Japon. Il y a aussi les jeux vidéo, et pour tous ceux qui ont joué une fois dans leur vie à un jeu vidéo, vous savez très bien que Nintendo et Sony, ça vient du Japon. Quand je dis Sony, je parle de PlayStation. Résultat, la plupart des jeux, et surtout chez Nintendo, sont développés au Japon, et donc, qui dit Japon dit culture japonaise, avec tout un tas de trucs dans les jeux vidéo. Résultat, aujourd'hui, avec Internet, on peut creuser un petit peu plus sur la culture japonaise et s'apercevoir qu'il y a des trucs vraiment magnifiques. Comme par exemple, la cuisine japonaise qui est vraiment très différente de la nôtre. Bien sûr, même si la plupart des Japonais mangent des plats tout près qu'ils achètent au petit supermarché du coin. Enfin, supermarché, la petite supérette du coin, quoi. Enfin, mais bon, là-bas, elles sont ouvertes 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, donc il y a plein de trucs tout près tout le temps, quoi. Même s'il y a une tas de chaînes de fast-food, de burgers, de McDo, de Burger King, et j'en passe et des meilleurs, parce qu'il n'y a pas que eux comme fast-food. La cuisine japonaise traditionnelle, c'est vraiment une cuisine qui est vraiment à l'opposé de ce qu'on connaît chez nous. Déjà, comme vous pouvez le voir sur les photos que je vous mets par là, à peu près, voilà. Au petit déjeuner, on peut vous servir un poisson grillé entier. Oui, ça m'est arrivé. C'est pas mauvais, mais ça fait pas hyper plaisir. Bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la culture japonaise, c'est aussi les jeux vidéo. Et qui dit jeux vidéo partout dans les rues, dans les métros, de partout. Des photos de jeux vidéo, de mangas, etc. Et ça, on n'a pas ça en France, parce qu'il y a même des statues à l'effigie de Olivier Tom. Le Japon, c'est aussi des temples et des sanctuaires, mais énormément partout. C'est pas comme nous, il y a une église ou deux dans chaque ville. Eux, ils ont plein de temples et de sanctuaires dans une ville. Et bien souvent, c'est caché au milieu des buildings. Et oui, puisque là-bas, ils ont deux religions qui cohabitent très bien ensemble, c'est le bouddhisme et le shintoïsme. Dans la culture japonaise, on a aussi le fait qu'il y a un taux de criminalité qui est de l'ordre de 1%. Et oui, puisqu'au Japon, on ne rigole pas avec la criminalité. Et déjà,
Si vous allez en garde à vue, c'est pas 24 heures, hein, c'est 26 jours. Il y a aussi la propreté. La première fois que je suis allé au Japon, le truc qui m'a marqué le plus, c'est de voir les rues hyper propres. Là, je vous mets des photos. Voilà, ça c'est propre, c'est très propre. Mais vraiment propre quoi. Ça se voit que les gens ils jettent pas des mégots par terre, des papiers. C'est propre et c'est bien détaillé, entretenu et bizarrement, il n'y a pas de poubelle. Tout simplement parce que dans la culture japonaise, dès l'école, on apprend aux enfants à faire le ménage. C'est-à-dire une fois qu'ils ont fini l'école, ils passent la serpillière, ils passent des chiffons sur les bureaux, sur les tableaux noirs, hein, forcément. Et même le midi à la cantine, eh bien, les classes, elles se relayent pour servir à manger aux autres élèves. Ce qui pour nous en France serait totalement catastrophique et on dirait oh là là, on exploite nos enfants. Un autre truc très marquant aussi au Japon, c'est le respect des autres. Et oui, on n'embête pas son voisin, on n'embête pas la personne qui est derrière soi à la caisse, on n'embête pas les personnes qui sont autour de nous quand on est en voiture par exemple. Si bien que quand il y a un accident, il y en a toujours un qui va avoir raison. Il n'y en a pas un qui dira mais non c'est toi qui as tort, mais non c'est toi qui as tort. Il dira non excusez-moi c'est moi qui ai tort. Et l'autre il dira mais non c'est moi, excusez-moi c'est moi qui ai tort. Il s'excuserait même d'avoir marché sur un trottoir. Un dernier truc qui est génial au Japon, mais comme dans beaucoup de pays asiatiques, c'est les kombini. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Les kombini, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est des petites supérettes, hein. Je vous mets une photo ici. Je crois qu'on en a déjà parlé sur la chaîne, hein. C'est les petites supérettes qui sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans les grandes villes en tout cas, hein, vous inquiétez pas. Et il y en a à tous les coins de rue, c'est-à-dire que moi j'étais dans un hôtel, dans une rue, eh bien à chaque bout de rue il y en avait un, et au milieu de la rue il y en avait un aussi de kombini. Donc c'était hyper pratique. Certes c'était pas forcément les mêmes marques, il n'y avait pas forcément les mêmes articles dedans, mais pour la plupart des articles, c'était quasiment pareil quoi. Je me rappelle même une fois avoir été au kombini vers minuit parce que j'avais plus rien à boire et que la boisson que je voulais, elle n'était pas dans le distributeur de l'hôtel. Donc je suis descendu, je suis allé au kombini. Bon, il n'y avait pas la boisson que je voulais, j'ai pris autre chose, mais voilà, c'était bien pratique quand même qu'à minuit, le magasin soit ouvert quoi. Voilà, c'est donc toutes ces choses que j'ai listées et bien d'autres encore, parce que j'en ai pas tout listé forcément, qui font que le Japon c'est un pays extraordinaire, puisque en France, en Europe et même aux États-Unis, on voit pas ce genre de choses. Et donc pour nous, c'est un pays très 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 différent, et ce qui fait que ça attire beaucoup de monde, puisqu'on n'a jamais vu ça. Il y a quand même, selon moi, un gros point qui fait que beaucoup de Français, d'Européens s'expatrient au Japon et vont habiter au Japon, c'est pour la sécurité. C'est un pays vraiment sécurisé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 1% de taux de criminalité. Aussi bien que tu peux laisser ton téléphone sur la table du restaurant, partir aux toilettes, aller faire une course au supermarché d'à côté, revenir, ton téléphone il sera toujours sur la table. Qui en France aujourd'hui ferait ça? Qui laisserait son téléphone, faire une course au supermarché d'à côté, revenir, t'es sûr que ton téléphone il est plus là. Résultat, il y a beaucoup de gens qui aiment le Japon pour tous ces points-là. Voilà les amis, j'espère que je vous aurai éclairé sur cette question. Comme vous l'aurez compris, j'ai moi-même fait un voyage au Japon de 3 semaines il y a quelques années de cela. J'en ai fait juste un vlog audio, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien du podcast, de ce vlog audio dans le descriptif. Voilà donc pourquoi je parle souvent du Japon, et on en parlera encore pendant très longtemps sur la chaîne, tout simplement parce que le Japon, pour moi, ça fait partie de la culture geek, au même titre que les jeux vidéo, les films et tout le reste. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si bien sûr elle vous a plu, vous mettez un petit pouce en l'air, voilà, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions sur le Japon ou sur d'autres sujets qui s'apparentent au Japon, eh bien, mettez-moi les en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Ah, attendez, j'ai encore un truc à vous dire. Ah, avant de partir, j'allais oublier. Tu vois ce que j'ai dans la main là? Tu le vois pas? Sérieux? Si t'es sur YouTube, tu le vois de toute façon, hein. Voilà, là, tu cliques. Voilà, tu cliques. Ouais, tu t'abonnes, ouais. C'est pas fait? Je m'en fous, je reste là. Je reste là, je suis pas pressé. Voilà, tu peux toujours aller vérifier les Facebook et compagnie, hein. Voire même la deuxième chaîne YouTube, hein. Abonne-toi aussi, hein. Bon, j'attends. C'est fait? Ah, c'est cool. Merci alors. Allez, ciao, à bientôt.